7-827-2346. Ben Mulroney est avec nous. Ben, bonjour. Bonjour, mon ami. Bon, alors, François Legault, le premier ministre du Oui. Québec, a annoncé sa démission. Est-ce que ça vous touche? As-tu le sentiment que le Canada se préoccupe de ça? Ben absolument, absolument. C'est un des 10 premiers ministres provinciaux au Canada. Mais ce que j'ai toujours apprécié de M. Legault, c'est qu'il a, de mon point de vue, il a causé une rupture dans le choix binaire des Québécois au niveau provincial. C'est-à-dire, j'ai toujours trouvé ça intéressant que il y avait un moment où tu avais Lucien Bouchard et Jean Charest se trouvaient dans le même parti politique au fédéral. Le Parti progressiste conservateur. Donc, ils avaient les mêmes valeurs, les mêmes priorités, mais sur le choix de l'avenir du Québec, ça dictait leur choix de parti politique. Donc, même valeur politique, mais sur cette seule question, ça déterminait s'ils se trouvaient dans le Parti québécois ou le Parti libéral. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de Québécois pour qui ils ont une position claire à ce sujet, mais pour eux, leur priorité, ils avaient d'autres priorités. Ils voulaient parler des services sociaux. Ils voulaient parler des finances publiques, l'éducation. Et pour cette raison, il a brisé il a causé une rupture dans ce choix binaire. Et pour cette raison, pour au moins un moment, les Québécois avaient plus de choix politique. Ton dernier invité a bien posé la question, est-ce que ce choix va être prolongé après qui démissionne? Est-ce que le CAQ est plus que François Legault? Moi, je sais pas. Mais pour un moment, j'ai apprécié le fait que les Québécois pouvaient voter selon d'autres priorités que leur choix du Québec au sein du Canada. Parce que là, Ben, celui ou celle qui va prendre la succession à la direction de la CAQ, si cette personne-là est trop fédéraliste, ben ça devient le Parti libéral du Québec. Si cette personne-là est trop indépendantiste, ça devient le Parti québécois du Québec. Oui. Alors, Oui. la CAQ est une coalition, mais si à la tête de la coalition, c'est trop identifié à un camp ou à un autre, Oui. la CAQ est finie. Il n'y a plus personne. On va faire nos choix. Oui. Fédéralistes Ben, c'est ça. pour les libéraux, puis indépendantistes pour Oui. le PQ. Oui, ça, c'est le challenge pour le prochain chef. Mais c'est peut-être aussi une opportunité de réinventer la CAQ. Heureusement, c'est pour ça que moi, ça me tente pas de me lancer en politique parce que il faut avoir une vision, hein. François Legault avait une vision pour la CAQ. Ouais. Et donc le prochain chef ou ceux qui se lancent à la chefferie doivent présenter une vision claire. Et c'est comme tu dis, s'ils n'ont pas une vision claire, les gens vont se dire, écoute, pourquoi pas voter pour un parti qui a une vision claire. Et écoute, d'après ce que j'ai vu dans les sondages, c'est le Parti libéral se trouve à 10 points du Parti québécois. Ils ont pas un chef. Donc, pour eux aussi, ils ont la chance de se réinventer avec un nouveau chef. Mais en même temps, tu as les acquis de tous les Anglos, de tous les immigrants qui sont accueillis par le Canada, qui ne savent pas qu'ils sont au Québec. Tu as une base pour le Parti libéral, même si tu n'as pas de chef, même si tu as un âne. Un donkey à la tête du parti, ils vont voter pour le Parti libéral. Moi, je comprends pas les gens qui acceptent d'être pris pour acquis par le Parti libéral. Quoi qu'il arrive, ils vont voter pour eux autres. Écoute, d'après moi, c'est ma position, c'est les partis politiques doivent mériter mon vote. Tu sais, il y a jamais, c'est jamais acquis. Tu sais, j'ai une vision politique qui est plus envers le centre droite, mais ça veut pas dire que le Parti conservateur au fédéral ou le Parti progressiste conservateur en Ontario, ils ont mon vote automatiquement. Et je pense que la démocratie en général serait dans une plus bonne place, mieux servie, si les gens pensaient, OK, est-ce que tu mérites mon vote? Est-ce que tu as fait ce que tu as à faire? Tu sais, tu te souviens de Joe Biden quand il a dit, si tu votes pas pour moi, t'es pas noir.
Ça, c'est fou. C'est fou, là. Ben, C'est fou. Non, c'est fou. ça. Et rapidement, Mark Carney qui est en Chine, qu'est-ce qu'il va faire là, Oui. d'après toi, Ben? Ben, t'as le premier ministre de l'Ontario qui sait pas, il est assez nerveux que dans ce désir de créer des nouvelles relations en dehors de notre dynamique avec les Américains, et qu'il va baisser les tarifs, le tarif de 100% sur les automobiles électriques de la Chine. S'il fait ça, le premier ministre de l'Ontario, il pense que c'est la fin de l'industrie automobile au Canada et surtout en Ontario. Mais Donc, c'est on pas ne déjà sait pas la ce qu'il va fin? faire. Mais c'est pas déjà la fin de Ah, Trump qui ramène éc- toutes les usines? Mais même s'il tente de les ramener, moi, j'ai parlé à plein de gens dans cette industrie qui disent que ça prend entre 3 et 7 ans pour établir une nouvelle usine aux États-Unis. Ouais. Donc, lui, il va même pas voir ça dans son administration. Ouais. Tant que ça. Tu parles de Trump? Je parle de Trump, oui. Ouais, souhaite pas la mort de Donald Trump, là. C'est pas. Non, c'est pas joli, pas la ça. mort de Donald Trump. Pas la mort de Donald Trump, la fin de son administration. Ouais, non, je comprends. OK, oui. Merci pour la précision. On veut OK. on veut pas de mal à personne. Non, jamais. Mais tu trouves pas ça bizarre, dernière affaire, Ben, de regarder la Chine comme si c'était une grande démocratie. On a beau critiquer Trump, il y a quand même des élections aux États-Unis, il y a quand même une opposition, il y a quand même Parti démocrate. Mais oui. Non, mais la quand t'entends certains gauchistes aux États-Unis, Trump est pire qu'un dictateur. Et il a déjà détruit la démocratie aux États-Unis. D'après eux, il est pire que le gouvernement chinois. Puis Poutine. Xi Jinping. Ouais, Non, c'est pire. Ouais. C'est fou. Bon, écoute, on se reparle demain. On va voir si vous perdez toute l'industrie de l'automobile électrique, mais il paraît qu'ils sont extraordinaires, les voitures chinoises. Hein? T'as-tu vu? Ah, je les ai vues. C'est incroyable. Ça coûte 24 000 pour une voiture qui coûterait 95 000 ici au Canada. On va s'en acheter 2-3. Ouais. Quand tu payes pas les employés et t'as pas de syndicat, ça coûte moins cher. Oui, c'est le même, ça marche. Merci, Ben Maroué. À demain. À demain.